Les gens qui crient gloire dans son palais, tout ce qui gloire ne peut pas rester dans vos chaises. La personne qui connaît la gloire de Dieu et la puissance de Dieu, là le Seigneur a pris. Le problème est que la personne doit connaître, et là le Saint-Esprit l'a pris. La personne doit connaître l'amour de Dieu dans son cœur. Bien aimé, servir Dieu, venir dans la présence de Dieu, c'est quelque chose de l'intimité. Ce n'est pas quelque chose qui est personnel. C'est pour cela que je pose encore cette question, je pousse encore cette cri. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire. Est-ce que des hommes et des femmes peuvent acclamer Jésus? Des hommes et des femmes peuvent pousser des cris de joie pour dire que Jésus, nous sommes là. Pour dire que Jésus, tu es là. Est-ce que vous pouvez m'aider pour ces micros? Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie de vous voir encore ce matin, cet après-midi. Je suis encore dans la joie parce que le Seigneur m'a fait grâce de passer encore devant. Vous savez, c'est une grâce. C'est une grâce de servir Dieu. Ça n'a pas donné à tout le monde, bien-aimé. Tu peux travailler dans toute entreprise, bien-aimé. Mais servir Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si le Seigneur t'a fait grâce de le servir, il faut être dans la joie. Si le Seigneur t'a sélectionné, il faut être dans la joie. Si le Seigneur t'a aimé, il faut être dans la joie. Quand tu viens dans la maison de l'Éternel, David a dit, je suis dans la joie. C'est dans la maison de l'Éternel, c'est là que nous devons être dans la joie. C'est dans la maison de l'Éternel, c'est là que nous allons vivre la paix. C'est dans la maison de l'Éternel, c'est là que nous allons être dans l'amour. C'est dans la maison de l'Éternel, c'est là que nous allons devenir humbles. C'est dans la maison de l'Éternel, l'homme doit être transformé. C'est dans la maison de l'Éternel, le change de hommes est bien-aimé. On a connu des hommes voleurs, mais dès qu'ils sont entrés dans la maison de l'Éternel, ils sont devenus des pasteurs. On a connu des hommes et des sorciers. Dès qu'ils sont entrés dans la maison de l'Éternel, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. On a connu des femmes et des prostituées. Dès qu'ils sont entrés dans la maison de l'Éternel, ils sont devenus des servantes de Dieu. On a connu des hommes colériques. Dès qu'ils sont entrés dans la maison de l'Éternel, ils sont devenus des hommes d'amour. C'est dans la maison de l'Éternel, bien-aimé. Dans la maison de nos pères, bien-aimés. Ils n'ont pas eu la capacité de nous changer. Ils ont eu la capacité de nous envoyer à l'école. Mais on a vu des ministres bien-aimés, malgré leurs études. Mais aujourd'hui, bien-aimés, ils se postaient devant les idoles. Le seul endroit qui a la capacité de changer ta destinée, c'est ici. Parce que dans la présence de Dieu, ça nous ouvre la porte pour entrer dans la vie éternelle. Ni les pères bien-aimés, ni les pères, tu dois écouter les enseignements qui parlent sur le royaume de Dieu. Ni les pères bien-aimés, tu dois écouter les enseignements qui parlent de choses que tu entreras dans le ciel. C'est que dans l'église, bien-aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être dans la joie. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être à l'aise. Quand tu viens dans la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu guérit, la présence de Dieu console, la présence de Dieu change de choses. La présence de Dieu, est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Dis-le, je suis dans la présence de Dieu, je suis dans la joie. Saluez la personne qui est à côté de toi. Nous aimons la présence de Dieu parce que c'est la présence de Dieu qui nous fait du bien. Nous aimons la présence de Dieu. Oui. Le monde dit, si dans le monde tu as échoué, viens dans la présence de Dieu, tu dois réussir. Viens dans la présence de Dieu, tu dois réussir. C'est pour cela, moi, je suis fier quand je suis dans la maison de l'Éternel. C'est ici que je vais me réjouir. C'est ici que je vais me saper. C'est ici que je vais donner mon argent. C'est ici que je vais faire de grandes choses. Parce que c'est ici ma destinée doit devenir grande. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur?
Seigneur, nous te disons merci pour cet après-midi. Nous te disons merci parce que c'est la parole qui nous fait du bien. Nous te disons merci parce que la Bible dit qu'ils ont vaincu à cause de leurs témoignages. Ils n'ont pas aimé leur vie. Seigneur, mon roi, tu agis à travers des témoignages aussi. Nous te disons merci pour des grands miracles que tu vas opérer cet après-midi. Nous te disons merci parce que tu vas fertiliser nos cœurs. Nous te disons merci parce que tu dois mettre l'humilité dans nos cœurs. Nous te disons merci parce que le Saint-Esprit va nous transformer. Nous te disons merci pour des fruits de l'Esprit. Nous te disons merci, Saint-Esprit, parce que tu vas contrôler cet auditoire. Nous te disons merci parce que le Saint-Esprit sera en contrôle. Nous te disons merci parce que tous les esprits qui ne confessent pas ton nom, nous les chassons loin de nous dans le nom de Jésus. Nous te disons merci parce que nous chassons l'esprit de l'incrédulité, l'esprit de doute et l'esprit qui rejette la parole de Dieu. Nous les chassons loin de nous dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cet après-midi qui est glorieux, cet après-midi qui est béni dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le thème de l'année, comme on dit. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi aussi, je montrerai ma foi avec les œuvres. Est-ce que c'est ça le thème de l'année? Dis-moi l'Église. L'Église, hein? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, parce que le Seigneur m'a fait encore grâce cet après-midi, comme je viens de dire, de te voir dans la présence de Dieu. Le Seigneur m'a fait grâce de te communiquer ce qu'il a réservé pour toi. C'est pour cela que je suis dans la joie de te voir encore. Toi aussi, tu es dans la joie de me voir. Tu es dans la joie de me voir. Tu es dans la joie de m'écouter. Est-ce que tu es dans la joie de m'écouter? Est-ce que mais ce matin, je demande si toi aussi tu veux m'écouter. Soyez bénis. Le thème de ce matin, les œuvres et la foi marchent ensemble. Dis à la personne qui est à côté de toi. Les œuvres et la foi marchent ensemble. Les œuvres et la foi marchent ensemble. Je ne peux pas me parler que j'ai la foi sans les œuvres. Je ne peux pas me dire que j'ai la foi sans les œuvres. Je ne peux pas me dire que je fais les œuvres sans la foi. Toutes ces deux choses marchent ensemble. Parce que la première personne qui nous a démontré la foi, c'était Dieu. La première personne qui nous a démontré les œuvres, c'était Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques 2, versets 14 à 17, et puis nous allons lire Luc 5, 15 à 24. Si de la terre peut être là pour 2 versets. Oui. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire... Ok. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok. Merci. Jacques chapitre 2, versets 14 à 17. La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. » Voilà, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et puis Luc chapitre 5, verset. Ok, verset
Luc chapitre 5, verset 15 à 24. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il s'est retiré dans le désert et priait. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la foi étaient assis là. Les docteurs de la loi, étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici des gens portant sur le lit un homme qui était paralytique. Cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture, avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner des péchés, qui peut pardonner des péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Bien-aimé, j'ai dit le thème de cet après-midi, le zèbre et la foi marchent ensemble. Bien-aimé, j'ai dit que tu ne peux pas me parler que j'ai la foi sans les œuvres. La foi, quand on retourne dans la parole de Dieu, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Qu'on espère. Démonstration de choses que je ne vois pas. Mais je l'espère. Donc la foi, c'est une démonstration. C'est-à-dire que les gens qui ont fait chimie, ils connaissent cela. C'est-à-dire que les choses qui sont dans le néant, je ne vois pas quelque chose, mais je dois le démontrer que Jésus est capable, ou bien la science, il est capable, dans leur science, de montrer quelque chose et de le rendre ça visible. C'est ça la foi. Or que la Bible nous dit, la foi c'est une démonstration de choses que je ne vois pas. Je ne vois pas, mais je l'espère que je peux dire quelque chose. Les choses peuvent arriver. Alléluia. La foi c'est avoir confiance à Dieu. La foi c'est être déterminé. La foi c'est de faire la volonté de Dieu. La foi, c'est de croire à la parole de Dieu. Bien-aimé, laissez-moi te dire, sur la terre des vivants, il y a la foi intelligente, bien-aimé, que le monde utilise dans la science. Mais nous avons la foi qui est dans la parole de Dieu, la foi qui s'appelle surnaturelle. Quand des hommes qui croient à cette parole, Dieu c'est quelqu'un qui est surnaturel. On ne le voit pas, mais on croit en Dieu. On ne le voit pas, mais on vient dans cet endroit pour l'adorer. On ne le connaît pas, mais on vient dans cet endroit pour le servir. On ne le connaît pas, mais on vient dans cet endroit, on donne de l'argent pour Dieu. On ne le connaît pas, mais je commence à jouer dans le sainteté pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la foi. La foi, c'est une démonstration. Je ne connais pas Dieu, mais je l'adore. Je ne connais pas Dieu, mais je chante pour lui. Je ne connais pas Dieu, mais je prêche pour lui. C'est ça la foi. C'est une démonstration qui ramène l'homme de rencontrer Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, sur la terre des vivants, si tu veux aller plus loin, tu dois utiliser ces deux choses. La foi et le zèbre. La foi, je dis, c'est une démonstration. Jouer au tam-tam ou jouer au synthé, c'est ça qu'on appelle le zèbre. Parce que le zèbre, c'est un travail. C'est un travail que je démontre. Quand les gens viennent, ils disent que,
Aujourd'hui, j'ai écouté la sœur chanter. J'ai vu les frères jouer au synthé. J'ai écouté la parole de Dieu. Parce que ça, c'est mes œuvres. Alléluia. Ça, c'est mes œuvres. Parce que je demande à Dieu, je ne peux pas croire en toi sans faire quelque chose. Je demande à Dieu, je ne peux pas venir dans ta présence sans faire quelque chose. Je dois démontrer la foi. Dieu a démontré la foi en envoyant son Fils Jésus-Christ de venir sur la terre, de mourir pour les pécheurs, de mourir pour des sorciers, de mourir pour les magiciens, de mourir pour des gens qui demeurent toujours dans le péché. Ça, c'est les œuvres que Dieu a fait sur la terre de vivants. C'est pour cela, bien-aimé, laisse-moi te prêcher la bonne nouvelle. Tu ne peux pas passer sur la terre sans faire de bonnes œuvres pour Dieu. On a la capacité de faire des œuvres dans le domaine de Dieu et dans le domaine physique. Alléluia. La Bible nous a montré un homme. Jésus, la Bible nous dit dans le livre de chapitre 5 de Luc, quand tu vas lire ces passages, on démontre les œuvres de Dieu. La Bible dit dans le premier chapitre de ce livre, prenez l'enfant bien-aimé, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. On est dans la maison de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans le livre de Luc 5, la Bible nous a montré le parcours de Jésus. Dans le premier chapitre de ce chapitre Luc, vous allez voir Jésus-Christ pendant son parcours. La Bible dit dans le premier chapitre, tu vas voir Jésus, il est venu dans les plages. Là, il a rencontré Pierre. Pierre était là, c'était un homme qui péchait. C'était un homme qui péchait. Bien, mais pendant qu'il péchait, la Bible dit toute la nuit, ils ont travaillé sans prendre même un dakala. Alléluia. Ils étaient là toute la nuit. Ils ont travaillé. Même pas prendre, comment on appelle ça, crevette. Mais toute la nuit était là. Mais c'était un homme qui était expérimenté dans le péché. Mais la Bible dit quand Jésus est venu là, il devait démontrer sa foi. Jésus devait démontrer la puissance de Dieu. Que Dieu qui m'a envoyé. Mais sur la terre des vivants, les gens ne peuvent pas croire en toi s'ils ne voient pas les œuvres. Dis-moi un bon amen. Les gens ne peuvent pas croire en toi s'ils ne voient pas les œuvres. Les gens ne peuvent pas te respecter s'ils ne voient pas des œuvres en toi. Les gens ne peuvent pas te considérer s'ils ne voient pas les œuvres en toi. Aujourd'hui, sur la terre des vivants, tu peux être le dernier de la famille. Mais si c'est toi qui ramènes les œuvres de la famille, tu seras respecté puisque le premier est né de la famille. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de maris sont négligés parce qu'elles ne montrent pas leurs œuvres auprès de leurs femmes. Tu veux que ta femme te respecte. Tu veux que ta femme t'obéisse. Tu ne montres pas les œuvres. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, leur mari les trompe parce que tu ne montres pas tes œuvres. Tu veux que ton mari soit fidèle avec toi, mais tu ne montres pas les bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la foi, il marche ensemble avec les œuvres. Jésus, dans son parcours, la Bible dit, il a rencontré de Pierre. De Pierre était là, il prêchait. Il péchait, bien-aimé, pendant toute la nuit, pendant toute la journée. Ils n'ont pas eu même une crevette. Mais laisse-moi te dire, Jésus a dit, Pierre, jette ton filet. Le premier des choses, Jésus a demandé le bac. Pierre a donné à Jésus. Jésus a commencé à travers avec le bac de Jésus. De Pierre, il a prêché la bonne nouvelle. Des gens qui étaient là étaient bénis. Mais la personne qui donne ses biens pour le Seigneur, ce sont des personnes que Dieu les bénit. Des personnes qui donnent son temps pour le Seigneur, ce sont des personnes que Dieu les protège. Alléluia. Alléluia. Quand Pierre a donné le bac, mais laisse-moi te dire, tu as quitté ta maison, tu as tout abandonné, tu es venu dans cet endroit pour jouer, pour tam-tam, ou bien pour jouer au Saint-Terre, ou bien pour adorer. Vous croyez que tu perds de ton temps? C'est un travail. L'œuvre, c'est un travail. L'œuvre, c'est une activité. Alléluia. Bien, mais tu dois comprendre aussi de la manière que je travaille dans le monde, de la manière que je dois travailler pour Dieu. Je dois le prendre cela dans la considération. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des hommes qui ont renommé sur la terre parce qu'ils ont travaillé. Leurs œuvres, les gens continuent à les regarder. Aujourd'hui, autant on a vendu, aujourd'hui, adorons si on a le moloto. Mais il a travaillé. Il a travaillé. Il a travaillé.
Ça, c'est les œuvres, bien-aimés. Ça, c'est les œuvres, bien-aimés. Tu vas aller plus loin, tu dois travailler. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine physique. Tu veux être respecté sur la terre, considéré, que tu attires l'attention des gens sur la terre. Tu dois travailler. Alléluia. Alléluia. Vous voulez que notre église évolue. Vous voulez que notre église accepte toutes les races dans cette église. Frère Pichu, tu dois travailler. Tu dois travailler. Travaille tes cantiques. Travaillez tes cantiques. Restez là devant. Tu dis aujourd'hui, je dois prendre que des chansons en anglais. Aujourd'hui, ce matin, je parlais avec ma fille Winnie à la maison. Parce qu'on a restauré une culte du matin. Avant, c'était moi. Après, j'ai dit, on va commencer à faire ça autour des rôles. Aujourd'hui, ce matin, c'était pour elle. Elle a commencé à conduire le programme. Du coup, comment je vais faire? Moi, j'ai difficulté à parler français. Lingala, moi, j'ai dit, elle a fait, fais comme tu le sens. Elle a donné des sujets mélangés français et lingala. Et puis, il prie portugais. Après, moi, j'ai dit, après la prière, elle me dit, tu vois, moi, ce que tu m'as fait. Moi, j'ai dit, Winnie, tu sais, si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, Dieu travaille avec des personnes qui ont la capacité de travailler. Cela veut dire quoi? Je ne connais pas cette langue, mais je dois travailler avec cette langue. Malgré les gens peuvent me rigoler, les gens peuvent me dire, c'est pas parler français, et c'est pas bien chanter cette chanson. Mais à travaillant cette chanson, demain je vais bien chanter cette chanson. Quand Dieu met quelque chose, eh bien aimé, demain tu vas le faire bien. Alléluia. Un homme que Dieu va déposer sa grâce, c'est un homme qui doit avoir un cœur de compassion. C'est un homme ne peut pas être démocrate, il doit être démocrate. Ce n'est pas un homme qui doit être, comme on dit là, raciste. Dieu ne travaille pas avec des racistes. Dieu ne travaille pas avec des racistes, bien-aimés. Dieu doit travailler avec des personnes qui sont démocrates. Dieu va travailler avec des personnes bien-aimées qui doivent avoir la cœur de la compassion. Ça veut dire que je dois aller en Chine. Je dois manger avec des Chinois. Si un homme que le Seigneur dépose sa grâce pour la mission, il doit accepter tout le monde dans sa façon. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Quand Jésus est arrivé, c'est là. Jésus a dit à Pierre, jette ton filet. Quand Pierre a jeté, il a vu pêche miraculeuse. Il a dit à Jésus, quel est cet homme? Bien-aimé, sur la terre et dans le 21e siècle, là où nous sommes, si tu ne veux pas impacter, personne ne va te regarder. Si tu ne veux pas influencer, personne ne va te regarder. Si tu ne veux pas influencer, personne ne va te regarder. Tu sais sur la terre des vivants, pour que les gens te regardent, pour que les gens t'acceptent bien-aimé, tu dois travailler. Christ a travaillé quelque chose pour imparter Pierre, en fait que Pierre de le suivre. La Bible dit, il a dit à Pierre, aujourd'hui je te ferai de toi pécheur d'homme. Pierre a quitté ce filet de poisson, il a suivi Jésus. Dans ce parcours, Jésus a gagné Pierre et ses frères. Jésus a fait le marche ensemble avec eux parce qu'il devait démontrer les œuvres. Il devait démontrer sa foi. Il a fait la démonstration. Là, il n'y avait pas de poisson. De poisson était sorti à cause de la parole. À cause de la parole. Vous savez, on a droit d'impacter là où partout nous allons passer. On a droit d'impacter nos sociétés. On a droit d'impacter nos familles. On a droit d'impacter nos belles familles. On a droit d'impacter l'école. On a droit d'impacter, imparter. Dans le nom de... Dans le nom de... Ah, donne-moi un bon amen et que j'avance. Et la Bible dit, dans ce même parcours, Jésus a rencontré un lépreux. Alléluia. Quand il a rencontré ce lépreux, je bénis le Seigneur parce que quand le Saint-Esprit agit, nous travaillons toujours avec un esprit de communication.